Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de l'interview Nez à Nez. Après Aurélien Guichard, je rencontre la parfumeur Alexandra Carlin qui a signé plusieurs parfums que je porte, comme Matcha Méditation de Margiela et Velvet Tonka de BDK. Aujourd'hui, on va parler de sa dernière création et aussi des odeurs de l'été. Bonjour Alexandra. Bonjour Jessica. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et citer quelques parfums que tu as signés ? Alors, je m'appelle Alexandra Carlin, je suis parfumeur chez Symrise, qui est une société de parfumerie internationale. Je travaille pour beaucoup de marques différentes, très inspirantes, mais très très différentes, aussi bien des parfums de niche que des parfums plus grand public, de distribution confidentielle et des choses un peu plus mainstream et vendues partout dans le monde. De quel parfum je peux te parler aujourd'hui? J'ai le Matcha Méditation que j'ai co-créé avec Maurice Roussel, pour lequel on était nominé aux Awards de la parfumerie à New York cette année et qui est sorti l'année dernière pour Maison Margiela, qui est autour du matcha notamment et de la fleur d'oranger. Il y a aussi une version de Honor. Honor, c'est un parfum que j'ai créé pour Amouage il y a une dizaine d'années. Et on a fait une version extrait récemment, qui est sortie fin 2021, où j'ai poussé le santal, la tubéreuse. Voilà, ça m'a donné l'occasion de retravailler ce parfum que j'aime beaucoup. Et c'était un beau cadeau de la marque Amouage. J'ai créé un parfum qui vient de sortir pour la collection Le Potager de l'artisan parfumeur, avec 5 autres créations de Cantabiche. Le mien s'appelle Tonka Blanc. Et il contient le premier extrait naturel de légumes qui est du chou-fleur. C'est original. Voilà, c'était une technologie utilisée de nos arômes. Et voilà, moi j'aime beaucoup utiliser des nouveaux ingrédients. En fait, dès que j'ai des nouveautés à utiliser, ça me plaît en fait d'essayer de trouver la meilleure combinaison, la meilleure histoire pour leur rendre hommage. Donc je dis souvent que ma palette n'est pas figée, elle évolue constamment au gré de mes obsessions du moment. Là, je vois aussi Velvet Tonka. Oui. Donc celui-là, je suis très fière parce qu'on vient de recevoir le prix du parfum de niche la semaine dernière à Paris. J'ai vu ça. Avec David Benedek. Le point de départ étant un accord corne de gazelle. Ouais. J'aime bien partir d'accords assez figuratifs et assez bruts. Et travailler justement avec la marque, en l'occurrence David Benedek, le créateur, pour en faire un parfum de parfumerie fine. Et quel est ton tout premier souvenir olfactif? Alors moi, je suis née dans les années 80 et donc j'ai en tête les produits avec lesquels ma maman s'occupait de moi. Donc il y avait notamment le shampoing Mixa Bébé. Oui. Qui existe toujours, je crois. Qui existe toujours. Le Mustela, qui a dû être reformé, mais qui existe toujours aussi, qu'elle me mettait aussi dans les cheveux. Donc j'ai ça vraiment bien présent parce que j'étais toute petite, mais elle utilisait ces produits sur moi. Et il y avait aussi la brioche à la fleur d'oranger que me préparait ma grand-mère quand j'étais petite et que je rentrais de l'école ou même avant en fait. Donc c'est finalement la fleur d'oranger. Je suis parisienne, mère parisienne, grand-mère parisienne, arrière-grand-mère parisienne, mais la fleur d'oranger est quand même très présente dans mes premiers souvenirs d'enfance. D'accord. Et ta dernière création est sortie il y a quelques jours, quelques semaines. Tout à l'heure, tu as mentionné BDK. C'est ta deuxième création pour la maison BDK. Ça s'appelle Villa Neroli. Villa Neroli. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur son odeur et ton processus créatif avec David? Il est là, Villa Neroli. Justement, je parlais de la fleur d'oranger. Oui. Donc là, c'est vraiment une ode à la fleur d'oranger et au Neroli qui est du coup issu du même arbre, l'oranger amer, qui donne par distillation de la fleur cette essence de Neroli, ou par extraction au solvant l'absolue fleur d'oranger. David m'a parlé d'un souvenir qu'il aimerait mettre en flacon dans sa collection Azur, à savoir la ville de Capri, et notamment les soirées dans les jardins, dans les villas. Où justement l'odeur l'air se gorge de l'odeur assez intense des orangers amers et de la fleur d'oranger.
cette odeur un peu mielée, un petit peu ambrée qu'il y a dans cette fleur. Et c'est vrai qu'il y a dans l'air, on peut imaginer une espèce de moiteur, de chaleur, de choses assez sensuelles. On se délecte de l'été. Voilà, donc c'était son idée. Moi, je connais bien aussi Capri. J'adore la fleur d'oranger, donc c'était encore une fois un cadeau, comme souvent, de pouvoir la retraiter dans ce parfum. C'est la collection Azur. Il y a des notes fraîches en tête, mais on tombe assez vite quand même dans cette odeur de fleur d'oranger assez voluptueuse et assez ambrée. Il y a des fonds de labdanum, de vétiver. En tête, voilà, ce qui est frais, c'est surtout un citron que j'ai utilisé de Calabre, qui est un citron immature, c'est-à-dire vraiment distillé au tout début de la saison, quand il est encore un peu vert, et donc qui est très pétillant, très, très incisif. C'est pour ça que j'ai utilisé cette qualité. Et puis le Neroli, qui est justement le traitement en termes olfactifs le plus floral et le plus frais, le plus pétillant quand on traite de la fleur d'oranger. D'accord. Il y avait aussi la notion pour moi à Capri. Capri, c'est cette île et ces rochers, les Faraglioni. Et donc j'avais envie aussi de traduire cette minéralité quelque part. Donc voilà, donc ça En fait, j'ai dans ma tête énormément de matières premières, ingrédients associés à des mots. C'est comme ça que c'est classé dans ma tête. J'ai un dictionnaire inversé aussi dans lequel je regarde de temps en temps qu'est-ce que je vais avoir à minéralité. Donc j'ai des exemples de matières premières. Et donc j'ai utilisé de l'ambrox, de la mousse, des molécules de synthèse aussi pour traduire cette salinité et minéralité qu'on peut imaginer dans un jardin aux abords des Faraglioni à Capri. D'accord. C'est intéressant ce que tu racontes sur le dictionnaire inversé. Et justement, à l'approche des vacances, moi je voulais te demander quelles étaient les odeurs qui t'évoquent l'été particulièrement. Alors, surtout depuis quelques années, depuis le Covid, j'ai tendance à rester en France. J'ai énormément voyagé et je continuerai à voyager, mais là pour l'instant, je reste en France, je vais à la montagne, je vais aussi aux alentours de Grasse. J'aime y aller, c'est un peu comme un pèlerinage, d'y aller tous les ans. Et donc pour moi, l'été, c'est toutes ces odeurs vertes, un peu croquantes, que ce soit la feuille de figuier, la feuille de tomate aussi. Pour moi, c'est très lié à l'été. J'essaye de manger un peu et local et de saison. Donc du coup, la tomate, pour moi, c'est vraiment l'été. Puis il y a ce parfum très intéressant, un peu soufré, vert croquant de la feuille de tomate. Il y a tous les aromates aussi qu'on peut avoir dans les jardins aussi dans le sud, le romarin, le thym, la lavande. Voilà, donc ça va être des notes assez vertes et assez aromatiques finalement. Après, il y a bien sûr aussi les odeurs solaires, des crèmes solaires qu'on peut s'appliquer. Mais moi, je ne suis pas très plage. Donc voilà, c'est plutôt l'odeur de la nature pour moi. Moi qui suis parisienne, l'odeur de l'été, c'est l'odeur de la nature. Et à l'approche des vacances, est-ce que toi tu sais déjà où tu pars en vacances et est-ce que tu peux nous raconter quels sont tes plus beaux souvenirs de destination, de voyage et comment est-ce que tu retranscrirais leur ambiance et leur esprit en parfum? Alors, pour le coup, je ne sais pas encore où je pars en vacances, c'est encore un grand flou. En France Peut-être en France, peut-être pas. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et c'était pas, je ne choisissais pas des destinations par rapport à mon métier ou par rapport à des odeurs, mais il se trouve que chaque voyage s'est traduit effectivement par une rencontre olfactive, que ce soit l'absinthe dans les steppes de Mongolie. Donc évidemment, il y avait tout ce côté aussi équestre, la yourte, le mouton, les notes animales, mais il y avait quand même cette absinthe hyper présente dans la steppe. Donc cette note aromatique, verte, un peu anisée. Je me souviens aussi d'être allée au cœur de l'Amazonie et pareil, encore une fois, je cherchais pas de parfum en particulier, mais il y avait cette herbe, l'herba cidrera, qui était encore une fois une note anisée, un peu cassis, un peu mentée. Et ça, c'est des choses que je note quand je suis sur place. Encore une fois, c'est pas un but, c'est pas la quête de mes vacances, mais il se trouve que il y a
toujours des rencontres comme ça olfactives. Je suis aussi beaucoup partie en Inde, Oui. encore une fois pas forcément à la recherche de champs ou de marchés aux fleurs, mais il se trouve que ça fait partie du Bien pays sûr. et que c'est très présent là-bas. Donc effectivement de sentir la cardamome dans le Kerala là où elle pousse, ou de sentir la rose dans le Tamil Nadu, voilà, le jasmin de nuit à Calcutta, tout ça c'est des choses qui marquent et que j'écris dans mon téléphone ou dans un cahier, et que dès que je peux, dès que j'ai accès à mon ordinateur, j'essaie de retraduire en parfum. Donc pareil, avec ces idées de vocabulaire qui lie les mots, les impressions, les émotions aux ingrédients de parfumerie que j'utilise. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de la tomate, tu parles des épices en Inde. Est-ce que aussi tu accordes une attention particulière quand tu manges ou que tu découvres des nouveaux aliments ou des nouvelles saveurs quand tu voyages à l'étranger? Est-ce que c'est une source d'inspiration? À l'étranger ou pas à l'étranger, même des fois via Instagram, il y a des photos de chefs qui sont très inspirantes. Il y a des émissions que j'adore regarder, Chef's Table, Top Chef, où il y a vraiment plein de choses à apprendre de ces gens qui sont très créatifs et très génie dans leur art quelque part. Et effectivement, les voyages, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouvelles saveurs, de nouvelles associations. Je réfléchis, oui, évidemment, il y a le chocolat aux épices du Mexique, la viande au chocolat du Mexique, enfin plein de choses effectivement qui sont pas forcément des choses auxquelles on est habitué, et qui peuvent être l'occasion effectivement de nouvelles idées, de nouveaux accords. Merci Alexandra pour ton temps et pour ton partage. Merci à toi Jessica. Voilà qui conclut le deuxième épisode de l'interview Nez à Nez. j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser toutes vos impressions en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain.